Ok, on est en cours. Bon, ben voilà, bonjour tout le monde. Donc, on va présenter, c'est une réunion qui devait avoir lieu chez nous au lycée professionnel François Assise à Bourail le 15 septembre, mais les circonstances n'ont pas voulu. Donc, du coup, ben, on a proposé justement avec Michel Rocard et avec Kéla de le faire en distanciel. Bon, c'est une première. On va essayer de présenter justement les licences professionnelles en alternance. Merci à Laurence Lemaire de pouvoir participer. Donc Avec voilà, plaisir. si vous avez, alors je vais faire la modération, hein, donc posez les questions, levez la main. Vous savez, en bas, vous voyez, il y a une petite main, donc vous pouvez poser votre question. Vous activez votre, je vous appellerai et vous activez votre micro et vous pouvez poser les questions à Laurence. Ou sinon, vous avez le chat en bas à droite au niveau des bonhommes. Là, vous pouvez poser vos questions à ce niveau-là par écrit si vous ne voulez pas parler. Voilà. Et moi, je les poserai directement à Laurence. On est bon pour tout? Je ne sais pas, C'est j'avais parfait. oublié. Ok, allez, c'est parti. A Laurence, priori, à toi la non. parole. Oui, ben merci Pascal, merci déjà de l'initiative, hein. C'est une très bonne chose de pouvoir de se rencontrer en tout cas par ce biais-là, sachant que effectivement dans le cadre de notre campagne de recrutement des licences professionnelles, on vient à la rencontre des lycées et des étudiants de BTS pour pour leur présenter notre offre de formation, notamment pour la 3e année. Et donc, écoutez, c'est bien aussi qu'on puisse le faire aujourd'hui et pourquoi pas le renouveler à l'avenir si jamais ça devait se représenter. Vous voyez bien l'écran partagé? C'est OK? Voilà. N'hésitez pas, donc, comme l'a dit Pascal, donc, à poser vos questions, soit en levant la main, soit en le notant sur le chat, hein. L'idée, c'est quand même d'un partage normalement questions-réponses. Et en tout cas, de pouvoir faire en sorte que vous soyez le plus éclairé possible, en tout cas, pour faire votre choix d'orientation et puis nous rejoindre en licence professionnelle si tel est le cas. Alors, les licences professionnelles donc, qui sont proposées en alternance au sein de l'université sont des licences professionnelles en alternance. Alors, un petit mot sur les formations en alternance, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des formations qui sont dispensées à l'université et dans les autres CFA, évidemment, de la Nouvelle-Calédonie. L'université a son propre centre de formation par alternance. Et donc, on a une offre de formation du 5, 6, 7 licences professionnelles. Une licence professionnelle, donc c'est une formation pour valider un bac plus 3, donc d'un niveau licence, hein, d'un grade licence. Et cette formation proposée en alternance, en fait, elle se fait à moitié en entreprise et à moitié donc à l'université. On verra un petit peu après la répartition. La formation professionnelle en alternance, donc c'est bien cadré. Il y a un contrat de travail qui régit tout ça, hein, un contrat de travail qui est signé entre un salarié, qui est donc l'étudiant en alternance, et l'employeur. L'avantage, donc, depuis 2019, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul contrat d'alternance qui existe. Auparavant, on avait plusieurs formes de contrats en fonction de l'âge, en fonction d'un tas de choses. Aujourd'hui, le contrat d'alternance, il est accessible à tout le monde, sans limite d'âge. D'accord, donc sans limite d'âge et à tout secteur, donc secteur public et secteur privé, bien entendu. Donc, le CFA-SUP, comme je le disais, c'est le centre de formation par alternance de l'université, hein. On va s'appuyer en fait sur les moyens pédagogiques des composantes de formation de l'université pour pouvoir proposer des formations qui répondent vraiment à un besoin identifié des employeurs sur le territoire. D'accord. Donc, nous, là, en tant que CFA, on va être chargé d'accompagner les étudiants, mais les entreprises également sur la gestion du contrat de travail, sur la relation avec la direction de la formation professionnelle continue. On va être là pour accompagner l'étudiant pendant tout son parcours de formation sur des problématiques personnelles, de travail, de transport, de logement s'il y avait. En plus de l'enseignant qui est vraiment là pour apporter tous les aspects plus pédagogiques, bien entendu, de la formation. Pour comprendre un petit peu au niveau de l'université, donc là, vous avez, alors, je sais pas, donc le CFA-SUP, hein, en fait, qui est mis en surbrillance sur les différents départements et composantes de formation. D'accord. Donc, nous, le CFA-SUP, aujourd'hui, on accompagne les formations proposées par l'université
qui sont proposés et par l'Institut universitaire de technologie, que vous voyez en mauve, et par le département sciences et techniques, en vert, mais également depuis donc, cette année avec l'école universitaire de management, parce qu'on a aussi des masters qui sont proposés en alternance. D'accord ? Il faut savoir, et ça c'est important, qu'il y a un campus à Nouville et un nouveau campus qui a été inauguré il y a 2 ans maintenant sur Baco. D'accord ? Et on a une offre de formation en licence professionnelle sur Baco. Chaque année, on essaye d'innover. Et donc pour 2022, ce sera donc la licence professionnelle commerce et distribution qui sera proposée sur Baco. Je reviendrai un petit peu plus tard quand je vous reparlerai de cette licence professionnelle commerce et distribution. Au niveau de notre offre de formation, alors je vais passer assez rapidement sur la globalité puisque au niveau de vos formations, alors, je vais malgré tout parler d'un peu toute notre offre de formation parce que je ne sais pas trop quel public est présent aujourd'hui, sachant qu'effectivement, toutes les licences professionnelles ne correspondent pas à tous les parcours de formation. D'accord ? Donc aujourd'hui, au niveau de l'offre de formation pour 2022, on a donc 5 licences professionnelles qui vont être proposées par le département IUT, donc l'Institut universitaire de technologie. Donc 3 formations plutôt en gestion et administration, à savoir donc collaborateur social et paie, donc c'est vraiment pour former des techniciens de la paye. La licence pro révision comptable qui évolue aussi, si certains d'entre vous en ont entendu parler. On va regrouper la licence pro révision comptable et contrôle de gestion pour faire une seule et même formation. Donc la révision comptable avec un parcours intégré de contrôle de gestion. Et enfin la licence pro commerce distribution, notamment celle qui va ouvrir sur Coné. Et ensuite, on a 2 formations et plutôt axées sur les domaines, on va dire, du numérique, de la communication, qui va être la licence professionnelle communication et art numérique et la licence pro, donc application web. Là, ce sont vraiment 2 formations pour lesquelles il faut quand même avoir un parcours de formation qui soit quand même bien adapté pour pouvoir intégrer ces licences pro. Voilà. Et puis ensuite, pour la suite, donc après la licence professionnelle, il y a une possibilité de poursuite d'études sur du master, donc un master management et administration des entreprises et un master méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, mais on n'en est pas encore là. Surtout que c'est la 2e année de master, donc ça veut dire que c'est au bac plus 5. Il faut bien comprendre que l'objectif d'une licence professionnelle, c'est vraiment de s'insérer professionnellement à l'issue de la licence professionnelle. Si vous faites le choix, vous, d'avoir un parcours qui soit un peu plus long, c'est-à-dire sur du bac plus 4, plus 5 et au-delà si vous êtes très motivé, ce n'est pas forcément le meilleur choix que de partir sur une licence professionnelle. D'accord ? Ça, il faut qu'on en discute ensemble si jamais vous avez ces interrogations-là ou avec vos enseignants. Mais en tout cas, la licence professionnelle, normalement, l'insertion professionnelle en découle. Je continue, je ne vois pas de main levée. J'avance. Donc, au niveau du CFA, donc vous avez bien compris que le CFA est là pour accompagner donc, et les étudiants et les entreprises pour la partie, on va dire, relations partenariales, contrat de travail, etc. Mais l'alternant, il est vraiment au milieu d'un processus et d'un schéma un petit peu quadripartite avec 3 référents. C'est-à-dire que l'étudiant, en tant qu'alternant, il se retrouve à avoir 3 personnes autour de lui qui vont pouvoir vraiment l'accompagner pendant tout le parcours de formation. On va avoir dans un premier temps un référent pédagogique. Ce référent pédagogique-là, c'est un enseignant de sa formation qui est attitré, on va dire, à l'alternant et qui va pouvoir l'accompagner vraiment sur des problématiques vraiment liées au contenu de formation, aux aspects pédagogiques, aux missions qu'il pourrait rencontrer en entreprise qui ne correspondraient pas exactement à la licence professionnelle, etc. Tous ces aspects un petit peu plus pédagogiques. Donc ça, c'est son référent pédagogique. L'alternant, il a également à disposition le conseiller alternance. Donc aujourd'hui, c'est Karine qui est là pour accompagner les étudiants. Donc en amont, c'est-à-dire elle va accompagner les étudiants dans la recherche de contrat et puis une fois que l'entreprise est trouvée, pour la signature du contrat, de la convention, pour le bien-être au travail, pour les problématiques diverses et variées que vous allez rencontrer pendant la durée du contrat de travail. Et aussi à l'issue, aussi pour l'insertion professionnelle, c'est aussi une collaboratrice importante.
Et enfin, et non pas des moindres, dans l'entreprise, il y a un tuteur qui vous est attitré. Donc là, c'est lors de la signature de votre contrat de travail où vraiment vous allez, on va vous donner les missions que vous allez devoir effectuer dans l'entreprise. Et là, il y a un tuteur qui va être chargé de vous accompagner et de pouvoir vous suivre pendant tout ce parcours de formation. Donc, comme je le disais, vraiment, l'objectif vraiment de cet accompagnement qui est vraiment proche de l'étudiant, c'est vraiment la réussite au diplôme et puis la finalité de s'insérer professionnellement. Je fais une petite parenthèse sur l'insertion professionnelle. On a fait nos enquêtes d'insertion professionnelle sur nos promotions 2019 et 2020. Donc, on est à plus de 83% d'insertion professionnelle sur l'ensemble de notre offre de formation. Voilà. Et de réussite au diplôme, on est à 92%. Donc vraiment, quand on rentre dans cette licence professionnelle, en règle générale, on est sur une dernière année de formation, on sait pourquoi on est là. Il y a un accompagnement qui est dédié pour vous permettre justement d'arriver à terme et de pouvoir vous insérer comme il se doit dans la vie active. Un petit mot sur le contrat unique d'alternance. Donc, vous avez bien compris que c'est le contrat de travail qui va vous lier avec votre employeur. Donc ça, je vais le dire et le répéter. Et si vous nous rejoignez l'année prochaine, je passe mon temps à vous répéter que vous êtes des salariés avec toutes les obligations et vos droits aussi que ça entraîne. Et donc, en tant que salarié, il y a ce fameux contrat unique d'alternance qui est conclu avec l'employeur. On va parler de contrat à durée déterminée, de contrat à durée déterminée, un CDD, un CDI. Là, il y a le CUA, c'est un contrat de travail au même titre que n'importe quel autre travail. Donc, c'est un contrat à durée déterminée pour le coup. On va signer un contrat d'1 an. Vous avez bien compris, la licence professionnelle intervient après donc la deuxième année, enfin après le BTS en règle générale, ou une formation sur 2 ans. Et donc, vous allez faire une 3e année pour valider votre licence. Donc, c'est un contrat à durée déterminée d'1 an. Vous êtes salarié soit du secteur privé dans la plus grosse partie des cas, mais également donc depuis 2019, vous avez possibilité d'accéder au secteur public et ça c'est quand même très intéressant, ça peut ouvrir certaines opportunités. Qui dit contrat de travail dit bien entendu rémunération. D'accord. Donc, en tant qu'alternant, vous percevez une rémunération qui est basée sur un pourcentage du SMG. Cette rémunération, elle dépend uniquement de votre âge, plus ou moins de 21 ans. Donc, on est soit à 85% du SMG, qui représente à peu près 133 000 francs, soit si vous avez plus de 21 ans. Si vous avez moins de 21 ans, on va être sur 75%, c'est-à-dire environ 117 000 francs du SMG. Ça, c'est votre rémunération mensuelle, que vous soyez en entreprise ou que vous soyez à l'université. Pendant 1 an, vous allez percevoir une rémunération de 75 ou 85% du SMG. La durée du contrat, évidemment, c'est la période de formation. Alors, le contrat d'alternance, il peut démarrer 2 mois avant la date de rentrée à l'université. Ça, il n'y a pas de problème. Et on fait des contrats de 1 an de date à date, en règle générale. Une période d'essai de 8 semaines. Donc, ce n'est pas que à l'avantage de l'employeur. Souvent, quand on parle période d'essai, on a l'impression qu'on doit faire nos preuves auprès de l'employeur. Alors, oui, évidemment, mais ça vous permet également de bien clarifier votre parcours de formation, même si normalement, vous devez être dans cette réflexion un petit peu plus avancée. Mais c'est aussi un élément à prendre en compte de votre côté. L'avantage du contrat unique d'alternance, c'est que si vous êtes dans l'entreprise et que l'entreprise, à l'issue de votre alternance, elle vous propose un emploi, en théorie, elle doit vous proposer un contrat à durée indéterminée. Donc, c'est toujours une perspective d'embauche pour vous. Pas de limite d'âge. Et un accompagnement du tuteur, c'est-à-dire que le CFA doit accompagner votre tuteur en entreprise pour lui donner les clés de l'accompagnement. D'accord. Donc, il a une formation et ensuite, on l'habilite, ce tuteur, pour pouvoir vous accompagner. Alors, Brenda, je vois que vous posez une question sur le rythme de l'alternance. Je pense qu'on va y revenir tout de suite après. Il y en a effectivement qui… on va parler du rythme de l'alternance. Et je vois Sébastien qui a levé la main. Alors, allez-y, Sébastien, peut-être prenez la parole si vous voulez. Merci. Je voulais demander par rapport à la rémunération basée sur les pourcentages du SMG. Donc, c'est pour savoir si c'est par rapport aux heures de travail ou c'est par mois. Alors, c'est par mois.
Ouais, c'est très bien. Remarque, ça va faire le lien avec Brenda. Le rythme de l'alternance, c'est-à-dire que sur l'année, d'accord, on va avoir donc une année, il y a 52 semaines, ça, je ne vous l'apprends pas. Sur les 52 semaines, en moyenne, vous allez passer 30 semaines en entreprise et 20 semaines, enfin 32 semaines en entreprise et 20 semaines à l'université. D'accord? Le contrat, il est d'1 an. Votre rémunération, elle est on va prendre 85% du SMG, elle sera de 133 000 francs tous les mois, que vous soyez à l'université ou en entreprise. Donc après, vous êtes salarié, c'est-à-dire que votre temps de travail, normalement, c'est le temps de travail classique d'un salarié en Nouvelle-Calédonie, c'est 39 heures. D'accord? Donc parfois, il y a moins d'heures, parce que par exemple, si vous êtes sur une semaine à l'université, alors parfois, il y a des semaines très chargées, mais parfois, il y a des semaines qui sont moins chargées. On ne va pas vous demander de retourner en entreprise pour faire vos 39 heures. Mais disons que la licence professionnelle demande quand même beaucoup d'autonomie et de travail personnel. Donc, ce sera du temps que vous devrez mettre à profit pour pouvoir avancer dans vos rendus, voilà, dans votre travail personnel. Mais en tout cas, c'est mensuel. Oui, Sébastien. C'est une question différente. Oui. Par exemple, moi, je suis un étranger de nationalité espagnole. Je peux savoir Oui. si je peux faire les contrats de l'alternance ou pas. Alors, c'est une question spécifique, mais oui, on a des. En fait, c'est les mêmes conditions qu'un salarié classique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la nationalité française, il va falloir un permis de travail. Donc, pour avoir un permis de travail, il faut avoir une proposition d'embauche, il me semble. Donc, après, ça peut se faire. Nous, on a dans nos formations 2 ou 3 étudiants de nationalité étrangère qui ont obtenu un permis de travail pour faire la formation en alternance. Ça répond à votre question? Merci. D'accord. Et donc, Brenda, pour revenir du coup au rythme de l'alternance, voilà. Hein, donc, en règle générale, on est sur un rythme de 15 jours à l'université, 15 jours en entreprise, 15 jours, 3 semaines, 1 mois en entreprise. Mais en règle générale, on reste pas plus de 15 jours à l'université. Je vous ferai parvenir, si vous voulez, je mettrai dans les documents, peut-être en lien, un exemple de calendrier. Ça dépend des formations et ça peut être revu. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur 52 semaines, il y a à peu près une trentaine de semaines en entreprise et une vingtaine de semaines à l'université. Donc, pour revenir au statut du salarié, donc de l'alternant, hein, vous avez bien compris que quand je parle du salarié, je parle de l'étudiant qui est en alternance, hein, vous avez les mêmes droits et les mêmes obligations que n'importe quel salarié de l'entreprise. La rémunération, des congés payés, et ça, les congés payés, c'est important que je fasse, que je m'arrête un petit peu là-dessus, parce que, évidemment, en tant qu'alternant, vous n'avez plus le droit aux vacances scolaires. Vous êtes salarié de l'entreprise, donc vous allez bénéficier des 5 semaines de congés classiques de n'importe quel salarié d'une entreprise. D'accord? Donc, les congés payés, la couverture sociale, une mutuelle en fonction de l'entreprise, de la convention d'entreprise, etc. L'employeur, lui, il va vous autoriser à aller évidemment en cours. Il est même obligé de vous laisser aller en cours pendant les périodes à l'université, de vous déclarer à la CAFA, de vous verser un salaire, etc., etc. D'accord? Pour vous imager un petit peu ça, avec la situation un petit peu délicate qu'on traverse en ce moment, les étudiants, le jour où on a fermé, où l'université a fermé pour cause de Covid, eh bien, j'ai informé les entreprises que les alternants étant des salariés de l'entreprise, ils sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés de l'entreprise. C'est-à-dire que si les salariés de l'entreprise sont en télétravail, en congé payé, en chômage partiel, nos alternants sur les périodes d'entreprise, évidemment, sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés de l'entreprise. Voilà. J'espère que c'est clair. Alors, les atouts de la licence professionnelle, peut-être pour entrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet de la formation. Donc, c'est vraiment fait pour former des collaborateurs de niveau intermédiaire. Hein. Donc, vous avez, au travers de votre formation, on va dire, initiale de base de BTS, en règle générale, eu une formation assez complète de manière un peu générale, avec évidemment des axes de réflexion et dans les domaines de prédilection, bien entendu. La licence professionnelle va venir vraiment vous donner une qualification sur un domaine bien particulier.
Je vais prendre le cas de BTS négociation relations clients, je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez suivre sur une formation en commerce distribution. Eh bien, vous allez vous spécialiser dans tout ce qui va être aménagement, commercialisation d'un point de vente, etc. Pareil pour, je ne sais pas, vous avez fait un BTS communication, eh ben, la licence pro communication et art numérique va vraiment vous former sur la communication en ligne, les arts numériques, etc., etc. L'avantage aussi de l'offre de formation qui est proposée par l'université, eh bien, c'est que ça répond donc à la demande des professionnels du territoire. C'est-à-dire qu'on arrêterait de proposer nos formations si effectivement, eh bien, à l'issue, il n'y avait pas de travail. S'il n'y a pas de travail à l'issue, s'il n'y a pas de besoin. S'il n'y a pas de besoin, on ne forme pas les gens sur des métiers sur lesquels il n'y aurait pas de débouchés. Voilà. Des compétences adaptées aux entreprises calédoniennes. Hein. Évidemment, les enseignements, bien que ce soit des diplômes nationaux, on est bien d'accord que la licence qu'on propose, c'est un diplôme national. Mais ces formations, ces contenus sont adaptés au contexte calédonien. Donc, il y a un tiers des enseignements qui peuvent bénéficier d'une adaptation spécifique au territoire. Donc, vous allez pouvoir aborder des sujets en lien avec la réalité du terrain. D'ailleurs, les enseignements, il faut savoir qu'en licence professionnelle, on a environ 50% des enseignements qui sont assurés par des enseignants donc titulaires. Et les autres 50%, ce sont des vacataires, donc ce sont des professionnels de groupes, d'entreprises, des chefs de service, des ressources humaines, des chefs d'entreprise, etc., qui vont venir apporter leurs connaissances et leur technicité dans des domaines bien particuliers. La durée de la formation, on en a parlé, hein, donc 52 semaines, 18 ou 20 semaines d'enseignement pour 34 à 32 semaines en entreprise. Et un avantage concurrentiel sur le marché de l'emploi. Il faut savoir que l'alternance, ça compte pour une année d'expérience. Donc, vous ne sortez pas de votre diplôme en n'ayant pas d'expérience professionnelle puisque ça compte pour une année. Et puis, vous obtenez ce grade de licence. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le schéma, ce qu'on appelle LMD, hein, licence, master, doctorat. C'est un système qui est reconnu au niveau européen. Et donc, la licence professionnelle vous confère le grade de licence. L'organisation, donc on revient un petit peu sur le rythme, hein, 2 semaines à l'université et entre 2 et 6 semaines en entreprise. Hein. Donc on laisse des périodes un petit peu plus longues en entreprise, justement pour que l'étudiant puisse vraiment se familiariser avec l'entreprise et peut-être mener une action sur plus longtemps. L'avantage de ces promotions, c'est qu'on va être sur des petites promotions de 15 étudiants maximum. D'accord, 15 étudiants maximum. Ça veut dire aussi qu'il y a une sélection qui est faite à la base pour pouvoir sélectionner les étudiants. Donc, on regardera un peu après le dossier de candidature. Manuela qui me demande si on accepte les boursiers. Alors, il faut faire attention avec justement les bourses. Vous n'aurez plus le droit à la bourse puisque vous allez devenir salarié. Et quand vous êtes salarié, pas de bourse. Donc, ce n'est pas une question d'accepter ou pas les boursiers, c'est simplement que quand vous allez vous inscrire en licence professionnelle, eh bien, vous n'aurez plus le droit à la bourse. En contrepartie, il y a une rémunération. Une évaluation en contrôle continu. Donc, ça veut dire que tout au long de l'année, vous allez avoir, les enseignants vont vous donner des devoirs sur table, des rendus à proposer, des oraux, et donc ce serait sur un contrôle continu. Et vous obtenez donc votre licence professionnelle sous réserve d'avoir obtenu une moyenne supérieure évidemment à 10. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. L'enseignement assuré par les professionnels expérimentés, ça, je vous en ai parlé. Il y a également un nombre d'heures de projets tutorés qui est proposé, qui est inclus. Hein, c'est quand même une grosse partie des enseignements. Il faut savoir que les enseignements en licence professionnelle, il y a environ entre 400 et 500 heures d'enseignement. Et sur ces 400-500 heures d'enseignement, vous allez avoir entre 100 heures et 120 heures de projets tutorés en plus. Donc, un projet tutoré, c'est un projet que vous allez mener avec des camarades qui sont évidemment de la même promotion que vous. Et vous allez répondre à une demande d'une entreprise. Enfin, vous travaillez en règle générale sur quelque chose de concret et vous serez évalué à la fin de l'année sur ce projet que vous avez mené avec 2, 3, 4 camarades dans votre promotion.
Et enfin, donc une mise en œuvre de la pédagogie de l'alternance, bien évidemment. Donc la pédagogie de l'alternance, ça veut dire que vous allez aborder des choses en cours que vous allez voir ensuite en entreprise, mais vice-versa. Parfois, vous allez voir des choses en entreprise que vous n'aurez pas encore abordées en cours et que vous allez pouvoir vous servir de ce que vous aurez vu en entreprise pour pouvoir l'appliquer et le développer en cours. Donc, on demande aussi, ça demande d'être alternant, ça demande beaucoup d'adaptabilité. Il ne faut pas vous dire que ce sera une année tranquille parce que du coup, il n'y a que 400 heures de cours et que l'alternance, c'est sympa parce que de toute manière, je vais que 15 jours en entreprise et puis après, je suis que 15 jours à l'université. Vous allez devoir faire preuve d'adaptabilité, c'est-à-dire être en format salarié et répondre à une demande de votre supérieur hiérarchique, de votre entreprise, parce que là, vous n'êtes pas en stage, hein, c'est-à-dire qu'on va vous demander de vous… Merci Cindy. On va vous demander de vraiment de vous impliquer au sein de l'entreprise. Vous faites partie des collaborateurs de l'entreprise comme n'importe quelle autre entreprise. Et puis 15 jours après, vous revenez sur les bancs de l'école, si je puis dire, et puis vous remettre vous dans cette situation de devoir vous imprégner des enseignements. C'est quand même beaucoup d'adaptabilité et beaucoup de travail pendant cette année-là. Mais c'est une année riche, hein. Enfin, c'est vrai que là, du coup, j'aurais pu peut-être convier des anciens alternants. Ce sera peut-être l'occasion de le faire pour une prochaine. Mais voilà, pour avoir des témoignages de l'alternance. Mais peut-être que Cindy, qui me dit par expérience, je confirme, et peut-être a peut-être fait son BTS ou connaît l'alternance. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir en témoigner. Oui, bah, du coup, je suis en alternance depuis l'année dernière, moi. Oui, d'accord. Donc là, c'est ma deuxième année. Oui. Donc voilà, là actuellement c'est ma semaine d'entreprise, donc du coup je suis en télétravail. Oui. Et la semaine dernière j'étais à l'école à distance. Voilà. Donc voilà, faut jongler un petit peu entre les deux. Bon, mais c'est riche et c'est sûr que ça apporte beaucoup, mais c'est pas si reposant que ça, hein, vous confirmez? C'est pas reposant, mais par contre oui, on en apprend beaucoup plus que si on était simplement à l'école. Bien sûr, ouais. Ok. Merci pour votre petite intervention. Cindy, on ne vous ménage pas non plus. Exactement. Est-ce que l'entreprise est obligée que ça soit sur Nouméa? Alors, non. L'alternance est possible partout sur le territoire. D'accord? Donc, il y a juste, il faut que vous preniez bien conscience que vous pouvez très bien faire votre alternance, je sais, à Koumak, à Koné, sur les îles. Hein. On a des étudiants on a eu un étudiant en tout cas qui a fait son alternance sur l'IFU. Par contre, ça va vous demander de faire les allers-retours entre l'université, donc à Nouméa, et votre entreprise. D'accord? Les enseignements sont pas à distanciel si on est en situation, on va dire, classique. Donc, si vous trouvez une entreprise qui veut bien vous accueillir sur n'importe où en Calédonie ou sur les îles, eh bien, il faudra faire l'aller-retour pendant les semaines d'enseignement. Il faudra pouvoir être sur Nouméa. Donc, être sur Nouméa, ça veut dire avoir un logement et tout ce qui s'ensuit. La seule licence professionnelle qui va être proposée sur Koné, c'est la licence professionnelle, donc commerce et distribution. Donc là, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent tout à fait trouver une entreprise, un point de vente sur Koné, et on sait que ça se développe quand même plutôt pas mal. Donc, ils peuvent être sur Koné ou dans les alentours et suivre leur formation au campus de Bako. Et c'est la seule formation pour l'instant qui sera proposée sur Bako. Voilà. Après, les étudiants, nous, chaque année, on en a des étudiants de brousse qui ont soit de la famille sur Nouméa et donc pendant les 15 jours à l'université, ils restent dans la famille à Nouméa. Sinon, ensuite, ils reviennent ils rentrent chez eux et ils font leur alternance, leur période dans l'entreprise chez eux en brousse. Alors, là, on va arriver aux présentations générales, on va dire. On va rentrer un peu plus dans chacun parcours de formation. Donc, ce que je vous propose, c'est quand même de passer assez rapidement sur le contenu des formations. Alors déjà, d'une part, je ne suis pas moi-même enseignante, c'est pas moi la responsable des formations. Chaque licence professionnelle a un responsable de formation avec qui je pourrais vous mettre en contact. Là, ce dont je peux vous parler déjà, c'est le contenu et un petit peu les débouchés de chaque formation. Savoir que je ne sais pas quel est le public là aujourd'hui, mais à la base, c'était plutôt pour présenter la licence professionnelle commerce et distribution. Cindy, vous êtes de quelle formation, vous? Alors là, je suis en BTS NDRC.
Ah bon, bah, c'est parfait. NDRC, Mais ok. pas la licence que je souhaiterais faire. Pardon? La licence que je voudrais faire, c'est la licence communication. Ok, bon, alors j'en parlerai un petit peu après. Ok. Ok, Est-ce merci. que déjà, peut-être, vous pouvez me le dire, parce qu'on est quand même, on est 10, on peut voir. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par la licence professionnelle révision comptable, parcours comptabilité et contrôle de gestion? A priori, non. Rapidement, de toute manière, c'est quand même. Oui, Morgane. Juste, moi, ça m'intéresserait d'avoir les infos parce que je pense que c'est une licence pro qui peut intéresser nos étudiants du BTS agricole d'Arc. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a une étudiante au Salon des études supérieures qui est venue nous voir et qui, effectivement, a discuté avec le responsable de formation, qui lui a dit que ça pouvait être tout à fait complémentaire, justement, par l'aspect comptabilité que vous aviez pu développer de votre côté. Ouais. Ok. Ok. Voilà. Donc, voilà, pour faire un petit mot sur la licence professionnelle révision comptable. Donc, bon, ça, c'est une licence professionnelle qui existe déjà depuis de nombreuses années, hein, presque 10 ans. Et c'est la première fois cette année où on va regrouper les deux formations, donc révision comptable et contrôle de gestion. Donc, la licence professionnelle contrôle de gestion n'existe plus, en tout cas, ne sera pas ouverte en 2022. Mais par contre, on ouvre un parcours au sein de la révision comptable pour pouvoir vraiment développer cette réflexion-là de comptabilité un petit peu plus transversale, en tout cas pour répondre aux besoins des petites entreprises, au final, qui ont besoin d'un peu de contrôle de gestion, mais qui n'ont pas de service contrôle de gestion à proprement parler. La licence pro révision comptable, c'est vrai que normalement, elle s'adresse à un public, j'ai envie de dire, d'initiés, donc qui ont fait un BTS, soit comptabilité gestion, en règle générale, voilà. Parce que la révision comptable, ça vient après la comptabilité, c'est-à-dire qu'on doit déjà être à l'aise dans tout ça. Voilà. Donc là, vous avez les contenus un petit peu des enseignements dans cette licence-là. Donc, on a, voilà, dans la première partie, donc on va reprendre un peu le droit des sociétés, le calcul de coûts, le contrôle de gestion. Tout ça, ça va être vraiment la partie, on va dire, plus contrôle de gestion, hein, qui va permettre de prendre un petit peu de la hauteur pour une petite entreprise, une personne qui travaillerait au sein d'une petite entreprise pourra, voilà, éclairer en tout cas son employeur sur les axes stratégiques à prendre en fonction des calculs qu'elle aura menés. Et toute la deuxième partie, on est vraiment sur de la comptabilité approfondie, de la révision des comptes. Voilà. Est-ce que je vous avais envoyé, Pascal? Ouais. Ah oui, la réunion. Je vous enverrai aussi, je vous ferai suivre les fiches formation avec les compétences qui sont développées au sein de chaque formation. Sinon, ça sera un petit peu long. Voilà, les débouchés pour cette licence professionnelle, soit effectivement on travaille en cabinet comptable, en grande partie, soit en cabinet comptable, soit au sein d'un service comptabilité dans une entreprise. Et avec cette partie donc contrôle de gestion, j'ai envie de dire dans toutes les entreprises pour leur permettre justement d'avoir cet aspect-là, contrôle de gestion. Ah, merci Pascal pour les fiches. La licence pro collaborateur social et paix, est-ce qu'il y a des personnes que ça peut intéresser? Là aussi, c'est, on va dire que c'est plus ouvert que la licence professionnelle révision comptable. C'est-à-dire que si on n'a pas fait de comptabilité pure et dure, on peut quand même accéder à cette formation-là. Cette licence-là, c'est vraiment pour former des techniciens de la paye. Donc, c'est pour former des personnes qui vont travailler dans les services des ressources humaines, mais qui vont pouvoir établir des bulletins de paie et puis avoir toute cette réflexion qui nécessite l'élaboration d'un bulletin de paie. Donc là, c'est pareil, vous allez pouvoir aborder tout ce qui va être cadre économique et managérial, évidemment, des ressources humaines, l'environnement juridique et comptable, tout ce qui va être système d'information et de gestion de la paye, et bien sûr adapté au territoire. Hein. Donc, le système de protection sociale, évidemment, on va parler de la CAFAT, hein, on ne parlera pas forcément que de la sécurité sociale, etc., etc. Je ne sais pas s'il y a des personnes, personne ne s'est manifesté. Donc, je passe assez rapidement. Donc voilà, hein, on travaille soit en entreprise qui emploie du personnel, quel que soit le secteur d'activité, soit on va travailler en cabinet d'expertise comptable, en règle générale, les cabinets qui traitent la paye.
Voilà, type d'emploi accessible, donc responsable paie, gestion du social, gestionnaire de la paie, etc., etc. Alors, la licence professionnelle commerce et distribution, donc je vais passer peut-être un peu plus de temps sur cette formation-là, puisque c'est la formation qui, on va dire, en lien directement avec le BTS plutôt NDRC, voilà, et puis NCO. Hein, c'est d'ailleurs cette formation-là qu'on présente, qu'on devait présenter surtout à Bourail. Donc, la licence professionnelle commerce et distribution n'a pas ouvert en 2021. D'accord, et réouvre en 2022, hein, tout simplement pour pas engorger le marché du travail de titulaires de cette formation-là. Mais là, à la demande donc des professionnels, des points de vente, des groupes qu'on connaît tous de la place, eh bien, on réouvre la licence pro et en partie sur Baco. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des enseignements qui seront proposés sur Baco en présentiel. Enfin, il y aura une seule et même promotion, qui sera partagée entre Baco et Nouméa. Les étudiants de Nouméa resteront sur Nouméa. Les étudiants de Baco resteront sur Baco. Et les enseignements auront lieu en présentiel et en distanciel. Donc, si vous êtes sur Baco et que l'enseignant est sur Baco, eh bien, ce sera Nouméa qui assistera aux enseignements en distanciel. Et si vous êtes sur Baco et que l'enseignant est sur Nouméa, eh bien, vous assisterez à l'enseignement en distanciel. Voilà. On a tous les outils à l'université pour pouvoir mener ces enseignements à distance. Oui, Pascal? La question justement pour cette, on va dire hybride, c'est pour les projets tutorés, comment ça se passe? Ils ont, là je prends l'exemple, on a eu la licence pro collaborateur social et paie qui s'est faite sur Baco cette année, donc, qui est en train de se faire sur Baco cette année. Donc clairement le projet tutoré, ils sont 5 sur Baco cette année, donc c'est les 5 personnes qui mènent leur projet en même temps. Après, les étudiants sur Baco ne sont pas laissés dans la nature, hein. Les enseignants montent régulièrement, donc il y a un référent qui leur est attitré avec qui ils pourront échanger. Il y a tous les outils nécessaires pour pouvoir se connecter, comme je l'ai dit. Et ensuite, en règle générale, le projet tutoré concerne une entreprise dans le Nord. D'accord, va répondre à une commande du Nord. Alors, c'est dommage parce que je n'ai pas en tête le projet pour la licence pro collaborateur social et paie. Ça, c'est plutôt au point de vue pédagogique. C'est vraiment l'enseignant qui va accompagner les étudiants dans la finalisation et la réflexion de ce projet-là. Et la réflexion de ce projet, c'est l'enseignant qui peut proposer aussi et accompagner en début d'année, évidemment, les étudiants à choisir leur projet tutoré. Vous n'êtes pas laissés dans la nature. Donc voilà. Donc il y a des plages horaires de projets tutorés qui sont dédiées. Donc je ne sais pas, alors autant il y a des semaines, il va y avoir que 2 heures de temps pour travailler sur son projet tutoré. Il y a des semaines, vous allez avoir 8 heures dans la semaine. Donc là, c'est des plages horaires de 4 heures qui vous sont dédiées. Vous êtes en autonomie, hein, donc on peut vous mettre à disposition une salle informatique, tout ce que vous voulez, mais vous êtes en autonomie et vous devez travailler sur votre projet, prendre vos rendez-vous professionnels à ce moment-là, etc., etc. D'accord. Merci, Laurent. Je crois qu'il y a une question de Brenda. Pour la recherche d'entreprise, je serais intéressée de pouvoir transmettre le diapo concernant la présentation du rythme de l'alternance, la rémunération de l'alternant, afin d'informer l'entreprise plus en détail, évidemment. Oui, je vous enverrai, si vous voulez, en tout cas, on mettra à disposition le diaporama, je ne sais pas via quelle plateforme. Et après, je vais vous montrer, parce que sur le site de l'UNC, vous avez quand même pas mal d'éléments à transmettre à l'entreprise pour les informer du format de l'alternance et tout ça. Oui, Pascal? Ok, donc du coup, j'ai partagé sur le chat, je pense que là, vous avez la page de l'UNC où vous avez toutes les informations, hein, avec tous les documents. Corrige-moi si je dis des bêtises. Je ne l'ai pas ouverte, mais je pense… Ah oui, voilà, donc formation, donc le premier lien là sur les fiches de compétences disponibles sur formation admission, là c'est carrément là, pour aller chercher le dossier de candidature. Et sur le dossier de candidature, sur chaque licence professionnelle, vous avez la fiche formation, donc vous avez la grille de compétences, vous avez le processus de recrutement pour expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour trouver une entreprise, etc. Et vous avez un autre document pour vous, si jamais vous avez trouvé une entreprise qui serait à leur transmettre. D'accord? Ok. Ensuite, Pardon.
le diaporama, enfin le slide là, si tu peux me l'envoyer, je le partagerai sur le drive de l'établissement et je le mettrai. Aucun problème. Je le rajouterai en commentaire sur le YouTube. Voilà, il y a aucun voilà. Ça, hein, oui, aucun problème. Il n'y a rien de confidentiel et c'est effectivement, ça peut vous aider à avoir les arguments parce qu'en tant qu'alternant, en tout cas en tant que futur alternant, d'aller à la recherche d'une entreprise, ça nécessite effectivement d'avoir les arguments pour convaincre l'entreprise de vous recruter en alternance. Donc, ok, je partagerai tout ça, il n'y a pas de souci. Ouais, super. Donc sur la licence professionnelle commerce et distribution, donc c'est une licence qui a été mise en place parce que ça répondait à un développement des points de vente, à une demande des professionnels qui était très présente. Donc c'est une formation qui a ouverte en 2018, qui était très axée point de vente alimentaire pour la première année et qui au final on s'est rendu compte au fil des ans, donc elle a trois années, qu'au final tous les secteurs, à partir du moment où il y a un point de vente, tout secteur confondu, peuvent être concernés par cette formation-là. Donc, on a eu des étudiants à la FNAC, chez Decathlon, évidemment dans les enseignes géants, Casino, Carrefour, etc. Mais ça peut vraiment être du magasin spécialisé, des points de vente spécialisés. Si jamais vous avez, je ne sais pas, un domaine de prédilection, c'est tout à fait envisageable. Sur le parcours de formation, sur la licence Pro Commerce Distribution, on est vraiment sur l'acquisition de 3 compétences essentielles, savoir gérer, savoir vendre et savoir manager. D'accord ? Donc, l'avantage, c'est qu'en fonction de votre parcours de formation, alors là, la responsable de formation vous en parlerait mieux, mais par exemple, si vous avez fait un BTS négociation, relation client, certainement que le volet savoir vendre, vous serez certainement plus à l'aise que quelqu'un qui vient d'un BTS assistant gestion PME, PMI, par exemple, et qui sera peut-être plus à l'aise dans le savoir gérer. D'accord ? Mais c'est ça toute la force de ces promotions-là, c'est aussi de pouvoir donner de ces compétences. Donc voilà, il y a vraiment 3 volets, savoir gérer, savoir vendre, savoir manager. Donc au travers de ces 3 unités d'enseignement, vous allez développer évidemment des enseignements, des cours qui sont adaptés à ce type-là. Et ensuite, la gestion de projet aussi, avec le projet tutoré, la méthodologie de gestion de projet qui vous sera dispensée en début de parcours de formation, et puis l'insertion professionnelle avec l'alternance et un accompagnement à l'alternance aussi pour l'ensemble des formations qui est proposé avec organiser son alternance. On a appelé ça comme ça. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Sur Coné, s'il y a des personnes qui sont intéressées sur Coné, il y a quand même pas mal de points de vente. Hein. On a d'ores et déjà pris contact, nous, avec des employeurs de la province Nord et on a déjà des retours positifs, en ce sens en tout cas. Alors, moi, j'ai récupéré que le guide de la licence, le référentiel de la présentation et tout ce qui concerne. Ok, à expliquer le rythme. J'espère, Brenda, que maintenant, pour le rythme, c'est un petit peu plus clair. Déjà, d'être capable de dire à l'entreprise qu'on est sur une 30aine de semaines en entreprise sur l'année. Après, je le répète, mais il ne faut pas hésiter, vous, en tant qu'étudiant, si vous cherchez une entreprise, dès lors que l'entreprise, elle manifeste un peu d'intérêt, à prendre contact avec le CFA. Nous, on va aussi pouvoir se mettre en relation avec l'entreprise pour pouvoir leur parler des modalités, de la rémunération, l'exonération des charges sociales, etc. Oui, Marianne. Oui, du coup, j'ai une question parce que cette licence pro, je me dis qu'il peut y avoir quelques jeunes aussi du BTS Dark qui pourraient être intéressés hein, parce que le BTS Dark, finalement, c'est un BTS de l'enseignement agricole, mais c'est un peu le couteau suisse. Complètement. Et on a eu une jeune fille qui a très bien réussi. Hein. Ouais. Et du coup, j'imagine qu'après, au niveau du projet tutoré, c'est vraiment le jeune qui propose un projet en fonction de l'entreprise dans laquelle il est. Donc, mettons que s'il est
en apprentissage dans une entreprise à dominante agricole, style transformation de produits et vente derrière, type réseau Bienvenue à la ferme, je dis n'importe quoi, mais du coup, c'est adaptable après en termes de… Alors, je n'ai pas précisé, mais en fait, le projet tutoré peut avoir un lien avec le milieu agricole, pas de problème. Mais en fait, l'alternance n'a rien à voir avec le projet tutoré. D'accord. Voilà. Donc, son alternance peut tout à fait se dérouler dans un milieu agricole, avec un point de vente ou quoi que ce soit, ça, il n'y a pas de problème. Le projet tutoré, c'est un autre projet qui répond à une autre commande d'une autre entreprise. Ah, ok. D'accord. Par exemple, attendez, je vais prendre un exemple. En commerce-distribution, il y a une enseigne, une année, qui a demandé aux étudiants de proposer un site de vente en ligne ou un drive. Voilà, un drive. Et donc, les étudiants, pendant un an, ont travaillé sur la conceptualisation d'un drive. Donc, il faut penser à tout, hein, l'aspect financier, la mise en ligne, la communication et tous ces aspects-là. Il y a ça, il y a en comptabilité gestion, on a de tout. Il y en a qui ont fait la comptabilité du bagne à l'époque avec un côté un peu historique. Il y a des organisations d'événements aussi qui sont envisagées. Tout est envisageable. Donc, il y a déjà des projets qui sont proposés. Je sais qu'il y a certaines licences, par exemple en communication et art numérique, ils aiment bien travailler par exemple avec des associations. Donc, par exemple, l'association des Mamans Roses, il y a une campagne de communication qui a été menée dans le cadre d'un projet tutoré avec cette association-là. Il y a pas mal de choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'alternance. Alors, on va peut-être continuer. Donc voilà, en tout cas, sur les enseignements de la licence Pro Commerce Distribution. Sur les débouchés, évidemment, on est amené à travailler soit en grande distribution, en tout cas dans le secteur de la distribution, donc que ce soit alimentaire ou non alimentaire, évidemment, ou après tout ce qui va être chez les grossistes. Il y a aussi tous ces aspects logistiques qui peuvent être pris en compte dans cette licence professionnelle. Voilà. Normalement, cette licence professionnelle, quand vous l'avez fait, vous êtes destiné à travailler donc dans un point de vente, on va dire, pour pouvoir prendre la gestion d'un rayon, d'un point de vente en fonction de la taille du point de vente, etc. Il faut vouloir travailler, il ne faut pas vous le cacher, il faut vouloir travailler dans la distribution. Ce sont des horaires contraignantes. C'est sûr que si vous voulez absolument avoir votre week-end et vous levez à 7h30, peut-être qu'il faudra repenser votre choix de carrière. Puisque on sait que la grande distribution, il y a des horaires parfois décalés, vous travaillez le dimanche, après vous travaillez le dimanche, mais vous êtes de repos le lundi. Enfin, voilà, ça se réfléchit. Alors, la licence professionnelle communication et art numérique. Donc, je vais en parler puisque j'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes qui étaient intéressées. Alors, cette formation-là, si vous n'avez pas fait de BTS ou en tout cas de formation dans ce domaine-là, il faut quand même que vous ayez une appétence particulière pour ce domaine-là. Que vous ayez déjà travaillé, par exemple, pour des projet personnel, que vous soyez à l'aise avec l'outil informatique, que vous ayez fait quelques créations numériques, que vous soyez déjà quand même pas mal dans cet environnement-là. Si vous avez déjà créé un book, si vous avez déjà fait des créations, des choses là, il ne faudra pas hésiter à la joindre à votre dossier de candidature. Alors, je reviendrai sur la VPAP après, Brenda, puisque c'est très particulier. Ça concerne uniquement les personnes qui n'ont pas validé de Bac+2. Donc, voilà, pour la licence communication art numérique, voilà, il faut vraiment avoir une appétence. Donc, vous pouvez venir d'un BTS plutôt commercial. Mais si chez vous et si dans votre entourage, vous travaillez régulièrement sur des projets, des choses comme ça, ça peut être, c'est faisable en tout cas. Oui, Pascal ? Oui, je pense que ça peut être une licence aussi qui peut être ouverte aux étudiants chez nous en NDRC qui ont la fibre. La fibre digitale. Il faut vraiment avoir la fibre digitale. C'est-à-dire que ça ne suffira pas d'avoir fait uniquement les enseignements de NDR, enfin, du digital de NDRC. Oui.
voyez? C'est-à-dire qu'il faut quand même quelqu'un qui soit outillé avec les outils numériques qui existent déjà, quelqu'un qui a fait des créations. C'est pour ça qu'il faudra argumenter et compléter votre dossier avec quand même des créations numériques, quelque chose qui puisse convaincre le jury, en tout cas, de vous recevoir en entretien. D'accord. On va dire que c'est possible. C'est pas la voie royale, mais c'est possible. Si vous êtes passionné, que vous avez fait des créations, tout ça, candidater sans candidater. Hein. Après, je vous le dis, vous avez la possibilité aussi de candidater à plusieurs licences professionnelles. Hein. Si vous candidatez à plusieurs licences professionnelles, pas de souci. Je vous conseille de bien argumenter néanmoins chacune de vos candidatures. La licence pro, donc communication art numérique, elle est vraiment déclinée en deux. Il y a deux volets. Il y a vraiment un volet sur tout ce qui va être technique journalistique, si je puis dire. Donc, déjà, quand je dis technique journalistique, sachez que les fautes d'orthographe, c'est pas accepté du tout. Donc, il faut quand même être à l'aise avec la syntaxe, l'orthographe, et puis être à l'aise avec la rédaction, le côté rédactionnel, on va dire. Et le deuxième volet, ça va vraiment être tout ce qui va être esthétique. D'ailleurs, je crois que maîtrise artistique des formes communicationnelles. Donc là, c'est vraiment tout ce qui va être création artistique en ligne, audiovisuel, de l'histoire de l'art, spécialité des arts du Pacifique, expression et création artistique, mise en œuvre de la création. Donc là, vous êtes clairement derrière un ordinateur à créer. D'accord ? Voilà. On est à peu près sur moitié de temps, 250 heures prévues pour la première partie et 200 heures prévues sur la deuxième partie de formation, avec 120 heures de projet tutoré, donc en plus sur cette licence pro. Évidemment, ça vous amène à faire quoi? Ça vous amène à exercer, donc en règle générale, donc ça peut être soit dans un organisme public, donc là vraiment tout secteur confondu, association, secteur public, secteur privé, dans les entreprises, ou bien carrément dans une agence de communication. D'accord. Vous allez pouvoir être chargé de communication. Alors, en règle générale, on va commencer par être community manager. Voilà. Mais soyez à l'aise. C'est-à-dire que si vous aimez bien, c'est pas parce que vous aimez Facebook que vous êtes un community manager. Je simplifie un peu les choses, mais c'est souvent, j'entends ces différentes choses-là. Voilà, il faut vraiment appréhender vraiment tout ça. Et bien sûr, tout secteur confondu, tous les secteurs ont besoin de personnes qui communiquent. Des questions sur cette licence-là pour les personnes qui étaient intéressées? Pascal? Le micro. Ouais. Master en communication, nous n'avons pas ici un master en communication? Non. Je ne sais pas pourquoi c'est pour oui, parce que en fait, dans les poursuites d'études possibles, c'est ce qui est proposé, mais ce n'est pas encore proposé sur le territoire. D'accord. Okay. Quoi qu'il se passe, à chaque fois, je vous dis de toute manière, quand on rentre en licence professionnelle, si on veut poursuivre sur un master, il faut vraiment que son choix soit argumenté, réfléchi. Ce n'est pas forcément la voie royale pour partir en master. D'accord. Non. Pour ça, d'ailleurs, c'est marqué marginal. Ouais. Marginal, ok, super. Ouais, j'avais pas vu. Ça marche. Ok, super. Merci beaucoup. D'autres personnes, c'est bon? Ok. Alors là, si vraiment personne ne lève la main, je ne parlerai pas de cette formation qui est vraiment très spécifique. En gros, si vous n'avez pas fait de BTS au système numérique et que vous ne savez pas coder, voilà. Et en plus, moi-même, j'aurais beaucoup de mal à vous parler du contenu de cette formation qui a un langage bien spécifique et dont je n'arrive toujours pas, après 2 années ou 3 années, à m'approprier les termes. Vous voyez? Donc voilà, si personne ne lève la main, je la passe. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Donc, métier de l'informatique, application web, pour devenir donc développeur web, front-back, foot-back, webmaster, etc., etc. Voilà pour cette formation. Voilà, donc on a fait un peu le tour des formations. On a vu donc ce qui pouvait potentiellement vous intéresser. Donc, si vous avez la fibre comptabilité, donc révision comptable avec le parcours contrôle de gestion, collaborateur social épais pour vraiment devenir un technicien de la paye en service des ressources humaines. Vraiment, donc avec votre parcours en NDRC ou MCO, c'est plutôt le profil, on va dire,
commerce distribution. Et puis après, pour le BTS de Point Bout, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs orientations. C'est évidemment pas à chaque fois forcément la voie toute tracée, mais en tout cas, on a eu des publics de ces BTS-là qui ont tout à fait réussi leur licence professionnelle. Donc, c'est complètement envisageable. Donc, venons-en au vif du sujet. Pour postuler, donc déjà, je vais peut-être vous... Donc, la campagne de candidature, elle a ouvert depuis le 1er août, d'accord? Donc, elle se clôture normalement le 17 octobre. J'ai vu qu'il y a une question qui a été posée en ce sens pour savoir si la date de candidature allait être décalée. Pour l'instant, pas d'informations à ce sujet-là. On maintient la date du 17 octobre. Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par mail sans aucun problème. Donc, pour l'instant, on ne décale rien. On verra après, en fonction de l'évolution de la situation, si on décale ou pas d'une semaine cette date-là. Si vous êtes donc intéressé pour postuler, il faudra aller retirer sur le dossier, sur le site de l'UNC, en cliquant là. Donc, je vais essayer de cliquer. J'espère que ça va m'amener sur la page. Et surtout que vous... Ouais. On la voit pas, en fait. Tu as partagé que la fenêtre. Tu veux que je la partage? Tu veux que je la partage Ouais, bon, c'était carrément pour me connecter dessus et voir directement les... Alors, attends. Déjà, j'arrive même pas à l'ouvrir. Ouais, non, écoute, Attends. Je vais la partager comme ça. Comme ça. Après, j'enlèverai. Est-ce que là, vous voyez ma fenêtre UNC s'ouvrir? Non. En fait, tu as juste partagé la fenêtre du diaporama. C'est pour ça que je préfère je vais la partager. Ça marche. Ok. Un onglet, partager. Et c'est les licences partagées. Alors, hop, est-ce que vous voyez quelque chose? Alors déjà, moi, attendez, je me suis perdue dans les... Ah, ça y est, vous revoilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est la page que je vous ai partagée sur le chat. D'accord? Donc, exactement. Là, vous avez le dépôt de dossier, etc. L'ensemble des dossiers, documents téléchargeables, dossiers de candidature. C'est exactement ça. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que voilà. Oui, super, c'est parfait. Donc là, en fait, vous avez donc les dossiers à télécharger. Donc, en fonction de la formation dans laquelle vous souhaitez candidater, eh bien, vous avez pour chaque formation le dossier de candidature, le référentiel de compétences, la demande d'établissement du contrat unique d'alternance. Ça sera uniquement si vous avez trouvé une entreprise, et le processus de recrutement. Processus de recrutement qui est le même pour tout le monde. Est-ce que tu peux me l'ouvrir, ça, Pascal? Laquelle? Le processus de recrutement? Oui, oui. Comme ça, je vous en parle, c'est très bien. Voilà. Donc, ce processus de recrutement, c'est simplement pour vous expliquer que vous avez il y a deux possibilités. Soit vous avez une entreprise avant le 17 octobre, soit vous n'avez pas d'entreprise avant le 17 octobre. Quoi qu'il en soit, il faudra poser votre candidature, déposer votre dossier de candidature. D'accord? Donc, vous recherchez une entreprise. Alors, je sais bien malheureusement que dans la situation actuelle, c'est un petit peu compliqué. Mais profitez-en pour rédiger vos CV, lettres de motivation, les transmettre par mail, etc. Si avant le 17 octobre, vous avez trouvé une entreprise, eh bien, écoutez, c'est très bien. Dans ce cas-là, à cette entreprise-là, vous leur aurez envoyé la demande d'établissement du contrat unique d'alternance. Ce document, il faudra le joindre à votre dossier de candidature et il faudra déposer votre dossier complet avant le 17 octobre. Si vous n'avez pas trouvé d'entreprise, c'est pas grave. Il y a 2/3 des étudiants qui n'ont pas d'entreprise ou même... bien plus qui n'ont pas encore d'entreprise à ce moment-là. Vous déposez quand même votre dossier. L'avantage, effectivement, si vous avez trouvé une entreprise, c'est que vous allez être admis d'office à l'entretien. D'accord? Sous réserve de justifier d'un bac+2, tout ça. Si vous êtes en train de faire votre BTS, ça sera bon. Le soleil qui commence à arriver. Hop. Voilà. Si vous avez donc trouvé une entreprise, vous êtes directement admis à l'entretien. Néanmoins, si vous n'avez pas trouvé d'entreprise, on va instruire votre dossier de candidature
Donc, instruire, ça veut dire qu'on va regarder si vous avez votre profil, on va regarder voilà, votre motivation, parce que dans le dossier de candidature, il y a un certain nombre d'éléments à mettre. Ok. Si votre dossier est admissible, eh bien, vous êtes reçu en entretien courant novembre. Sinon, vous êtes recalé et il faudra retenter l'année prochaine. Voilà. À l'issue des entretiens, soit vous êtes admis en licence professionnelle, soit vous n'êtes pas admis en licence professionnelle. Donc, ce n'est pas parce que vous avez trouvé l'entreprise que vous êtes automatiquement admis en licence professionnelle. D'accord ? D'ailleurs, cette fameuse grille de compétences là qui sont sur Internet, c'est fait que vous puissiez trouver une entreprise qui corresponde aux exigences de la licence professionnelle. Évidemment, si vous trouvez une entreprise, je vais schématiser, mais pour faire de l'archivage et faire le café, on sera d'accord que l'entreprise, on ne l'acceptera pas. Hein. On va chercher une entreprise qui corresponde à la formation. Ok. Est-ce qu'on peut revenir sur mon diapo? Oui, attendez. Hop. Ah voilà, je suis là. À cliquer pour reprendre la... Arrêter, reprendre. Super. Ça devrait être bon. C'est bon? Ouais. Donc là, comment postuler? C'est ce que je vous ai expliqué, hein, qu'il faut postuler avec ou sans. Donc, DQA, on a bien compris que c'était le pré-contrat. D'accord? Et qu'il faudra donc le déposer, en l'occurrence, tant que l'université n'est pas réouverte au public, en tout cas, il faudra envoyer votre candidature par mail. Après, on informera de toute manière, si jamais la date de candidature est repoussée, il y aura une information qui sera donnée. Hein. Pour le calendrier de recrutement, donc, je vous l'expliquais, hein, donc les entretiens en novembre, résultat d'admission fin novembre. Et ensuite, le CFA, on vous accompagne. Alors, jusqu'à fin novembre, on va dire qu'on répond à vos questions. Si jamais, effectivement, vous avez une question sur une entreprise, vous avez une question sur la rémunération, enfin, toute question qui vous traverserait l'esprit pour pouvoir chercher une entreprise, évidemment, vous pouvez nous contacter, on vous répondra. Par contre, fin novembre, donc entre le 29 novembre et le 3 décembre, on va organiser ce qu'on appelle les ateliers de préparation aux entretiens professionnels pour vous préparer en fait au job dating. Alors, un job dating, c'est un endroit où on réunit les entreprises qui sont intéressées pour pouvoir accueillir un alternant avec eux. Bon, l'année dernière, il y avait une trentaine d'entreprises. Alors, je ne sais pas, cette année, ça va être peut-être un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais enfin bon, on croise les doigts. Et on vous prépare à ces entretiens-là au travers d'ateliers qui seront prévus en décembre. Morgane, tu voulais dire Je voulais dire que je vais devoir vous laisser parce que j'ai d'autres visios avec les équipes PEDA de Terminal parce qu'on est en Parcoursup Time, hein, il faut s'adapter aussi là, du coup. Donc, voilà, je transmettrai les documents, enfin les infos aux jeunes et je reviendrai lire la suite de l'enregistrement. Super, on arrive de toute manière, on arrive sur la fin là. Voilà. Ok, super. Ben, merci en tout cas pour cette organisation, Pascal. Merci Morgane. Merci Au revoir. Donc voilà, donc les ateliers de préparation aux entretiens professionnels. Donc c'est vrai qu'il faut être disponible début décembre, en tout cas jusqu'au 7. Si vous n'avez pas, d'autant plus si vous n'avez pas d'entreprise, parce qu'à partir de ce moment-là, on est vraiment là pour vous accompagner pour aller trouver une entreprise. Il y avait les rendez-vous de l'alternance qui étaient prévus pour en septembre. Là, ça va être un peu compliqué à mettre en œuvre, hein, donc on va se dire qu'on s'est vu aujourd'hui et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Voilà. Après, je ne sais pas si vous connaissez l'université. En tout cas, en tant qu'alternant, vous êtes évidemment un étudiant de l'université. Donc, vous pouvez bénéficier évidemment du plateau sportif, du logement, de la maison des étudiants, de la restauration, enfin de tous les accès qui sont privilégiés pour les étudiants de l'université. Voilà, avec quelques petites photos du nouveau bâtiment Sigma, des amphithéâtres, etc. Pascal? Oui, tu parlais du… Pépite. Et Pépite, c'est aussi, pardon. Ouais. C'est très bien. C'était la question du logement. À partir du moment où ils sont alternants, est-ce qu'ils ont droit à la résidence universitaire? Ils peuvent faire la demande, oui, il n'y a pas de problème.
D'accord. Et la demande se fait en fonction de leur revenu ou du revenu des parents? Alors, je pense que c'est de leur revenu. Après, je connais pas exactement le contenu du dossier. C'est la MDE qu'il faut, à Maison des étudiants, il faut faire sa demande. On fait intervenir, nous, la MDE en début d'année. Alors, c'est évidemment un peu tard pour la demande de logement, mais il faut pas hésiter à aller sur le site de la MDE. Ils doivent avoir toutes les données. Ok. La question, je pense que c'est pour faire lien avec ce que disait la question de Manuela par rapport aux boursiers. C'est pas la même chose, ouais. Oui, donc si elle est boursière, est-ce qu'elle peut éventuellement imaginer que si elle veut faire une licence professionnelle sur Nouméa, est-ce qu'elle peut faire déjà sa demande de logement à l'université? Oui, là, elle peut regarder. En tout cas, je connais pas les dates pour la campagne pour le logement, mais effectivement, on a des étudiants qui sont logés sur le campus. D'accord. Donc ça, c'est des questions à se poser dès maintenant, quoi. Oui. Si on veut déjà demander les logements. Ouais, je vais regarder. Effectivement, c'est vrai que je connais pas trop mais sur les logements, effectivement, de voir les conditions d'accès, etc. D'accord. Ouais. Ok. Non, mais voilà. Donc, je crois qu'il y a une autre question. Oui. Est-ce que les cours se font à l'IUT ou à l'université même? Alors, j'ai envie de dire en grande partie à l'IUT. Mais il faut savoir que l'IUT fait partie de l'université, donc s'il n'y a plus de salle à l'IUT, on peut avoir cours, vous pouvez avoir cours en salle au département économie, droit et gestion qui est un petit peu en contrebas, ou même encore dans les salles de l'université. Mais en tout cas, on va dire que vous êtes le plus souvent, quand vous êtes à l'université, le plus souvent vous êtes à l'IUT. Après, au niveau du logement universitaire, même si on n'est pas boursier, on peut avoir accès au logement, oui. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de lien avec la bourse. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de bourse, si vous êtes alternant, vous ne pouvez pas être boursier, mais vous pouvez tout à fait accéder au logement de l'université. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'espère que j'ai été claire. C'est vrai que c'est toujours étrange de faire des présentations à un écran. Oui. Bon, ça va parce que je vous vois un petit peu quand même. Est-ce que personne n'a de questions? Non, je crois que c'est très clair. Bon, mais tant mieux. Ok, parfait. Si faut pas hésiter à m'écrire, je vais mettre l'adresse du CFA. Enfin, tout est sur le. D'ailleurs, voilà. Merci de votre attention. Donc, il y a les coordonnées du CFA et l'adresse mail. Ne pas hésiter à nous faire un mail, à nous appeler si jamais vous êtes étudiant et que vous êtes à la recherche d'une entreprise, que vous avez des questions, que l'entreprise vous pose une question que vous ne pouvez pas y répondre. Appelez-nous, envoyez-nous un mail, on vous répondra. Oui, Brenda. Pour ma part, j'avais des questions sur la VIPAP. Et du coup, la VIPAP, oui. Donc, je voulais savoir, est-ce que je les pose là ou je prends contact avec vous directement? Juste parce que je vois si c'est bien la VIPAP que vous parlez. Vous n'avez pas vous n'êtes pas en train de passer ni un BTS ni un Bac+2. Non. Ok. Alors, je pense pas que ça concerne les autres personnes. Si vous voulez, on reste connecté. Si Pascal peut nous laisser la connexion et puis on va libérer les autres personnes qui n'ont pas d'autres questions. Pas de souci. Pas de souci. Hein? Pas de souci. Ça vous va, Brenda? Oui. Ok. Est-ce que les autres personnes, les autres étudiants ou enseignants, vous avez d'autres questions ou c'est ok pour vous? Dis-moi, Grace. Alors, pardon. Est-ce qu'avec les licences pro proposées ici, il est possible d'être professeur? C'est un Bac+3. Voilà ce que je peux vous répondre. Donc après, vous serez plus à l'aise pour répondre. Oui, je sais d'expérience de quelqu'un qui a une licence professionnelle qui n'a pas été accepté, en tant qu'enseignant. Par exemple, c'était pour une licence professionnelle en France dans l'éducation sportive. Il n'avait pas le niveau pour être enseignant au niveau du. Peut-être être maître auxiliaire ou voilà. Non, en EPS. Mais par contre, je pense que dans des matières techniques professionnelles, il se peut qu'il n'y ait pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Est-ce que Eva peut peut-être m'éclairer? Je pense qu'on peut s'inscrire à l'ESP.
Oui. Avec une licence pro, Ah oui, de oui, continuer enfin, sur un master? alors oui, c'est pour ça que je disais c'est un bac plus 3. C'est-à-dire que votre bac plus 3 peut vous amener à vous être dans un cadre licence, master, doctorat. Donc après, vous pouvez faire du master et puis faire le master. Est-ce que la licence pro vous donnera accès? Alors, vous donne accès sur le papier, oui. Maintenant, est-ce que le contenu de la formation vous permettra d'accéder au master concerné? Ça, il faut, ça s'étudie, quoi. Bah, il faut se rapprocher de l'ESP, voir un petit peu, mais je pense qu'avec une licence pro, c'est niveau licence. Donc, après, Voilà. se spécialiser sur un master, sur des thèmes d'éco-gestion, hein, devenir prof d'éco-gestion. Donc, je pense qu'Elanie, oui, il faut que tu te rapproches de l'ESP, que tu poses la question à l'ESP. Voilà. Mais c'est peut-être pas forcément, voilà, si c'est vraiment ça votre objectif, de suivre un master après pour devenir enseignant, la licence professionnelle, c'est pas le parcours le plus adapté. Il est peut-être préférable de reprendre un parcours licence, alors soit en deuxième année, je ne connais pas votre parcours, mais voilà, il y a peut-être un autre parcours préférable. C'est ça. Bon, après, pour enseigner les matières professionnelles, c'est un plus. Hein. Oui. Hein. Oui. Je pense. Ouais. D'avoir pratiqué le métier. Oui, complètement. Ouais. Ok. Donc, Elanie, c'est bon? Il faudra que tu consultes l'ESP. Sur le site de l'UNC aussi. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, Cindy? Oui. Oui, alors moi, je vais avoir une question par rapport au type d'entreprise qu'on doit trouver. Donc, je vais prendre par rapport à ce que je recherche, donc l'entreprise communication. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique ou pas forcément? Alors, c'est très, très large, en fait, au final, pour les services de communication, puisque déjà, il y a un service de communication dans à peu près toutes les entreprises, en tout cas de taille assez conséquente. Donc, vous avez accédé soit à entreprise, donc secteur privé, vous travaillez au sein d'un service de communication, soit au sein d'un organisme, d'une association ou même, je sais pas, d'une institution. Par exemple, à l'université, on a une étudiante de licence pro communication et art numérique qui travaille au service com de l'université, mais de l'OPT, ça peut être à l'SLN, enfin voilà. Et vous pouvez aussi travailler dans une agence de communication à part entière. Donc j'ai envie de dire que là, c'est très varié et dans tout secteur confondu. Il n'y a pas de prédilection. Et par exemple, si c'est un poste qui est essentiellement basé donc sur de la PAO, ça peut passer ou pas? Alors, la problématique, c'est qu'il faut regarder pour valider. C'est pour ça que je vous invite à regarder le référentiel des compétences. Vous voyez sur Internet, là, sur le site de l'UNC. Voilà. Donc là, vous allez avoir référentiel de compétences. Alors, ce que nous, on va demander, c'est pas évidemment, c'est pas de valider à 100% l'ensemble des compétences qui sont décrites. Mais c'est bien quand même de voir une belle partie. Merci Pascal, c'est parfait. On va demander effectivement que l'entreprise puisse répondre à un certain nombre de ces compétences-là. En tout cas, vous accompagner sur le développement d'un certain nombre de ces compétences. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Je vous remercie. Cindy, je t'ai mis le lien des compétences. D'accord, merci. Dans le chat. D'autres questions? Bon, écoutez, je vous remercie de votre écoute. On est à peu près dans le timing, c'est pas mal. Ok. Ben, merci beaucoup à tous. Je crois qu'on va rester connecté avec Brenda pour… Voilà, je lui explique un petit peu le système de VPAP. Voilà, ok. Donc, merci beaucoup. Moi, je relayerai l'information auprès des élèves. Et donc, je vais arrêter l'enregistrement. Hein. Oui. Voilà. Merci Vanuela. Merci Elanie. Merci beaucoup. Linda. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Alors Brenda.